Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Que la paix de Dieu habite ta vie, que tes pensées soient complètement transfigurées en Christ. Dans ce cheminement que nous faisons de former Christ en nous. Nous l'avons dit la dernière fois, il est vraiment important de ne pas tout simplement imiter Jésus-Christ parce que très vite on tombe dans les limites de l'imitation. Le pardon fait partie de ces grosses impasses. Quand on a été offensé, on se rend très vite compte que il est difficile de faire semblant de pardonner. Il faut vraiment pardonner. Et pardonner, c'est une des étapes qui manifeste que Christ est en nous. Christ à la croix ne prie pas le psaume 25 et le psaume 35. Il ne dit pas au Père, détruis ceux qui me détruisent et combat ceux qui me combattent. Il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, nous entrons dans cette deuxième étape. Et cette deuxième étape, comme toujours, nous essayons de montrer le caractère, j'ai envie de dire, chrétien et donc universel, catholique, donc universel de cette réflexion, en répondant toujours en filigrane à un certain nombre de questions qui sont posées par des prétendus catholico-catholiques qui se demandent le bien fondé d'une telle démarche. C'est bien fondé toujours dans la critique à peine voilée que nous serions à la remorque d'un mouvement pentecôtiste mondial. Et vous savez que c'est la pire injure dans le système catholique, de dire voilà, c'est pentecôtiste, oulala, c'est l'horizon infranchissable. Alors, il y a 2-3 choses qui peuvent nous aider pour montrer que c'est d'abord la démarche qu'on a est une démarche inspirée par Dieu. Il y a quelque chose qui existe dans l'Église catholique qu'on appelle la liturgie des heures. Cette liturgie des heures est obligatoire aux diacres, aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, et nous sommes les seuls à l'avoir. Alors on va retrouver quelque chose de similaire dans l'orthodoxie chrétienne, mais ce n'est pas tout à fait dans la modalité catholico-catholique. Les protestants n'ont pas ça, et dans les protestants, les presbytériens n'ont pas ça, les luthériens n'ont pas ça, les évangéliques n'ont pas ça, les baptistes n'ont pas ça, les pentecôtistes n'ont pas ça, et c'est la liturgie des heures. Et dans la liturgie des heures, aujourd'hui, 11 février, nous avons étonnamment, dans l'office de lecture, 2 passages bizarres, manière de dire. Nous avons Galates chapitre 4, et puis le commentaire de Saint-Augustin sur Galates chapitre 4. Alors on se dit, tiens, il y a des titres qui sont quand même pas embêtants, mais il y a des drôles de coïncidences. Et parmi ces drôles de coïncidences, on trouve, c'est écrit en toutes lettres, on trouve le titre du commentaire de Saint-Augustin sur la lettre aux Galates, comment le Christ se forme en nous. Ah, comme par hasard. Et puis, on est tenté, si on n'a pas fait la lecture de manière continue, d'aller regarder. Alors, c'est écrit comment rester des hommes libres. Galates chapitre 4. Et quand on lit, on tombe très vite au verset 19. Mes enfants, vous que j'enfante à nouveau dans la douleur, jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Je vous enfante dans la douleur, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On se dit, c'est quand même une drôle de coïncidence. Ça n'en est pas une. Ça s'appelle de l'inspiration. C'est-à-dire que l'esprit qui inspire l'écriture, l'esprit qui organise l'Église dans sa liturgie, l'esprit qui chemine en moi et en toi, et l'esprit qui nous parle aujourd'hui, c'est le même esprit, il a de la cohérence dans les idées, et donc il va nous parler dans quelque chose qui est continu. Et on a donc le deuxième moment de cette grande démarche qui est presque tout tracé. Alors, je voudrais rappeler, dans cette formation de Christ en nous, rappeler l'importance des vidéos
que nous avons fait il y a à peu près 6 mois, un peu plus d'ailleurs. Nouvelle naissance 1, nouvelle naissance 2, nouvelle naissance 3, nouvelle naissance 4. C'est des choses qu'il faut écouter, réécouter dans le processus de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance 1, nouvelle naissance 2. Christ se forme en nous dans ce processus de nouvelle naissance. J'insiste beaucoup sur le mot processus parce qu'il rejoint la gradualité. Et c'est quoi la gradualité? C'est le fait que Christ se forme en nous graduellement dans un processus. Jusqu'à ce que Christ soit formé en nous, l'apôtre dit, je vous enfante à nouveau. Donc c'est un processus. C'est un processus. Et ce processus-là, il faut accepter d'entrer dans les moments, dans les articulations de ce processus. Et ce processus est donc le passage de la chair, on va directement dans Galates chapitre 5, qui est la liturgie des heures du 12 février. Et on va retrouver dans cette liturgie des heures, Galates chapitre 5, les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Le côté antinomique des œuvres de la chair par rapport aux œuvres de l'esprit et des œuvres de l'esprit par rapport aux œuvres de la chair. Cette nouvelle naissance est donc le passage de la chair à l'esprit, ce passage qui est la construction, Christ étant le fruit de cette construction. Et c'est un peu ce que nous voulons voir maintenant. Quand on dit « jusqu'à ce que Christ soit formé en vous », de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit d'avoir éradiqué, j'aime bien le mot, d'avoir éradiqué la chair. Éradiquer la chair, ce n'est pas une mince affaire. Les œuvres de la chair. Je vous lis dans la version liturgique, l'apôtre Paul. On sait bien à quelles actions mène la chair. Nous sommes au verset 19 du chapitre 5, aux Galates. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Ce qui veut dire que la liste n'est pas encore exhaustive. Ça fait quand même réfléchir. Alors, il y a deux approches par rapport à la chair. Il y a une approche arrogante qui consiste à dire, moi, du haut de ma force, voilà, je bénis le Seigneur, j'ai vaincu la chair, je viens enseigner aux autres comment ça se passe. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ça se passe d'une manière beaucoup plus humble, dans le combat que je suis en train de mener contre la chair. Et quand je dis je parle de nous. Mon jeu est un jeu collectif. J'ai besoin des autres. Je bénis le Seigneur pour ce qu'il me met sur ma route. Il y a des gens qui mettent sur ma route, qui vont m'accompagner, qui vont m'aider, qui vont prier pour moi et qui vont économiquement me suivre, qui vont matériellement me suivre, qui vont donner une certaine corporéité à mon cheminement. Voilà. Et petit à petit, avec beaucoup de grâce, mais avec beaucoup de précision, la chair disparaît. La chair disparaît, mais ça reste un combat de tous les jours. Et l'esprit, petit à petit, va grandir. Et c'est quoi les œuvres de l'esprit? D'abord, il n'y a pas les œuvres de l'esprit, il y a le fruit de l'esprit, on est au verset 22. Mais voici le fruit de l'esprit. L'esprit unifie, alors que la chair est dans la diversité. Le rapport entre l'un et le multiple, qui est transversal de toute la philosophie antique, pour ne pas dire même la philosophie médiévale. Quand on regarde l'histoire de la philosophie antique, c'est vraiment la problématique de l'un et du multiple. Et on va retrouver l'un dans Plotin, et avec Plotin, toute la question du néoplatonisme, et avec la question du néoplatonisme dans les Énéades, les hypostases, n'est-ce pas? Les hypostases de l'un. Les hypostases de l'un, le nous, les âmes et la matière qui est l'hypostase la plus lointaine. Alors, je ne vais pas vous embêter avec la philosophie, mais de temps en temps, puisque c'est ce que j'enseigne, il y a des connexions qui se font naturellement. Donc, le fruit de l'esprit est du côté de l'un, donc ça unifie. Comme par hasard,
On trouve amour au sens de la charité. On peut aussi entendre amour au sens de la tendresse. Ça ne s'oppose pas. Il est écrit amour. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Et c'est très intéressant, l'apôtre dit en ces domaines, la loi n'intervient pas. Donc la loi est de l'ordre d'une tentative de tenir les choses par la chair. La loi est donc nécessaire quand on est dans l'optique de la chair, alors que du domaine de l'esprit, il n'y a plus besoin de la loi. Il n'y a plus besoin de la loi. Il n'y a plus besoin de la loi. Amen. Donc, on est donc dans cette optique, la loi, la chair, et l'esprit, la liberté. La liberté. Alors, je me permets 2 petits points qui sont des points de passage. Créer Christ en nous. Le premier, c'est 2 Timothée chapitre 1, verset 7 et Romains chapitre 8, verset 15. Si on est un peu familier du monde charismatique, on a déjà entendu parler de ça. Dans 2 Timothée, il est écrit ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude. 2 Timothée, au chapitre 1er, au verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de modération. 2 Timothée, au chapitre 1, verset 7. Et on voit dans Romains, au chapitre 8, au verset 15, je fais tout ça en direct, je ne prépare pas les textes avant, il n'y a pas de raison, puisque ce n'est pas un enseignement, c'est un partage. Il est écrit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption en qui nous crions Abba, Père. Quand on crie Abba, Abba, c'est quelque chose de magnifique. Abba, c'est notre Père. L'esprit nous fait donc crier vers Dieu Abba. On a donc la chair qui est de l'ordre de la timidité, de l'ordre de la servitude, de l'ordre de la crainte, au sens de la peur, pas de la crainte de Dieu, mais au sens de la peur, alors que l'esprit nous porte vers cette liberté filiale. On appelle Dieu Abba. Pourtant, ce Dieu est le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible, invisible, de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Il est vraiment, il est majestueux, il est magnifique, il est tout ce qu'on a de plus grand, voilà, tout ce qu'on peut dire. Et pourtant, il reste mon Abba. Mon Abba. 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 Alors, tout l'enjeu va donc consister, et c'est par là que je voudrais conclure ce deuxième enseignement. Construire Christ en moi va faire de moi un fils, une fille, un fils du royaume et une fille du royaume. La vie dans l'esprit me sort de l'esclavage, de la mondanité, de la chair. Et quand on a lu tout à l'heure le panorama, il est assez impressionnant. De la sorcellerie à toutes les infidélités, la déloyauté, elle est vraiment de l'ordre de la chair. Alors que l'esprit nous porte vers la fidélité, la tendresse, la douceur, tout ce qu'on aime en fait. Tout ce qu'on aime en fait. Et alors, en t'encourageant, je m'encourage moi-même à grandir dans la filiation. C'est-à-dire que je grandis comme fils du royaume. Je grandis comme membre du royaume et j'essaye de faire moi aussi des disciples à Christ. C'est dans Matthieu chapitre 28, allez de par le monde entier, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit. Il y a vraiment quelque chose de grandiose dans cet ordre. Devenir fils du royaume. Faire grandir, faire de moi un fils du royaume. Je suis un fils du royaume. Donc, comme fils du royaume, j'ai vaincu l'esprit de timidité, j'ai vaincu l'esprit de servitude, j'ai vaincu l'esprit de crainte,
au sens de la peur, et je me construis un esprit de confiance. Cette confiance, nous la voyons quand Jésus parle. Chaque fois que Jésus parle, par exemple dans la résurrection de Lazare, Jésus est extrêmement confiant et serein. Et il faut quand même y aller. Parce que Lazare est mort il y a déjà quelques jours. Il envoie déjà des mauvaises odeurs. Et voilà le vieil homme. Quand le vieil homme est en nous, il envoie de ces mauvaises odeurs. Et Jésus est parfaitement confiant. Et qu'est-ce que dit cette confiance? Je voudrais vous lire le passage. Ton Père, verset 41, Jean 11, verset 41. Père, je vous rends grâce de ce que vous m'avez exaucé. Lazare n'est pas encore ressuscité. Pour moi, je savais que vous m'exaucez toujours. Mais je dis cela pour la foule qui m'entoure, à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est vous qui m'avez envoyé. Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Amen. Donc, il y a vraiment quelque chose dans cette confiance. Je pense qu'on en a besoin dans les temps que nous sommes en train de vivre. Quand on regarde, par exemple, les bizarreries autour du Covid. C'est un drôle de virus et qui génère des choses encore plus drôles. C'est-à-dire qu'au Cameroun, au moins jusqu'à présent, nous avons une grâce formidable. On n'a pas tous ces problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens malades de Covid. À chaque fois qu'on dit qu'il n'y a pas de problème, quelqu'un vous dit oui, mais il y a des cas. Oui, au Cameroun, il y a aussi des cas de tuberculose. Est-ce pourtant que nous sommes un peuple de tuberculeux? Non. Il y a bien sûr des cas de Covid-19, mais ça reste quelque chose d'extrêmement marginal. Mais vraiment d'extrêmement marginal. À côté de ça, on a toutes ces bizarreries. On a déclaré peut-être plus de cas qu'il y en a. Et du coup, les établissements publics ont des choses à faire. À côté les établissements privés n'ont pas les mêmes modèles. Ça va devenir une espèce de vaccin, de virus à géométrie variable selon les modalités de l'administration. Mais bref, on est dedans. On est dans toutes ces incongruités qui sont autour du virus. Et pourtant, on peut se demander, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, j'ai parfaitement confiance que Dieu ait le contrôle de cette situation. J'ai parfaitement confiance que mes finances se porteront bien. J'ai parfaitement conscience que tout ce que j'ai à faire et qui nécessite de l'argent, que ça va bien se passer. J'ai parfaitement confiance que dans le combat contre mes ennemis, je ne parle pas des adversaires et de ceux qui ne pensent pas comme moi, et c'est leur droit. Et quelquefois, ils n'ont d'ailleurs pas tort. Les ennemis, par contre, ne sont pas de chair et de sang. J'ai parfaitement confiance dans le combat, dans la lutte contre mes ennemis, que tout se passera bien. Pourquoi? Je suis fils d'Abba. Je répète, je suis fils d'Abba. Abba, je suis fils d'Abba. Abba se donnera de la peine pour moi. Abba inventera quelque chose pour moi. Alors bien sûr, je ne me contente pas de dire il va faire, donc je m'en fous. Non, au contraire. Je veille et je prie. Veiller et prier. Cette attitude qui va accompagner l'œuvre d'Abba. Et je sais attendre les temps de Dieu. Dans la gradualité, il faut aussi savoir attendre. J'attends que Dieu réalise ce qu'il a promis. J'attends que Dieu réalise ce qu'il a promis. Et c'est très important. Quand on attend, quand on sait que Dieu a parlé, après on attend. On attend sereinement l'accomplissement de ses promesses. Je voudrais finir par là, partager avec toi quelques versets qui m'accompagnent ces derniers temps sur l'accomplissement des promesses de Dieu et dans la certitude que ça se passera bien. Josué 23, au verset 14. Pour ma part, je vais bientôt quitter ce monde, dit Josué. Maintenant, reconnaissez-le de tout votre cœur, de tout votre être. Pas une seule des promesses que le Seigneur Dieu vous a faites n'est restée sans effet. Point virgule, elles se sont entièrement réalisées.
Je réponds Amen. Hébreux 11, verset 11. Sarah a cru en Dieu, alors Dieu l'a rendue capable d'avoir un enfant. Pourtant, elle était très vieille, mais elle était sûre d'une chose, 2 points, Dieu tient ses promesses. Alléluia. Jacques chapitre 5, verset 11. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 25, qui est un passage majeur. Mais on va revenir dessus plus tard. Paul est sur la fin et pourtant c'est encore lui qui encourage. Paul dit, courage donc mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Amen. Galates chapitre 6, verset 9, faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement, car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Alors, j'ai béni le Seigneur pour ces 20 minutes que nous avons passées ensemble et j'invoque sur toi cette onction de persévérance et surtout, crie Abba, 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 que la bénédiction d'Abba soit sur toi. Au revoir.